toutes ces œuvres qu'on a pu observer, elles sont à l'origine d'une culture visuelle qui est reprise d'une façon ou d'une autre dans les mangas. Donc cet espace, qui s'intitule « Avant les mangas », présente des œuvres essentiellement des 19e et 18e siècles qui ont en commun d'avoir des caractéristiques que l'on peut rapprocher des mangas. Donc, par exemple, certaines sont humoristiques, d'autres racontent des histoires avec du texte et des images, et enfin, on rencontre un certain nombre d'œuvres qui ont été publiées dans le cadre de l'édition commerciale. Les livres commerciaux, en fait, représentent deux grands genres. Il y a les livres sérieux et les livres de divertissement. Et ceux qui se rapprochent le plus des mangas, ce sont bien sûr les livres de divertissement. Dans l'exposition, nous en présentons deux grands types. D'abord, un premier qu'on appelle les livres de lecture, qui sont des livres qui présentent des romans, souvent sérialisés. Ils sont imprimés sur du bon papier et ils sont relativement coûteux. Et donc, ils sont diffusés par des loueurs de livres, des bibliothèques de prêt. Le deuxième type, ce sont les romans graphiques ou récits graphiques. Ce sont des livres de plus petite dimension qui font quelques pages, enfin une dizaine, quinzaine de pages, et qui sont imprimés sur du papier de mauvaise qualité et surtout qui racontent des histoires avec une intrication du texte et des images. Dans cette vitrine se trouve un rouleau, ce qu'on appelle un emaki en japonais, et c'est le mode d'expression majeur au Japon pour raconter des histoires qui remontent à peu près au XIIe siècle. L'œuvre ici qui est présentée, elle a cette caractéristique supplémentaire d'avoir également des dialogues dans l'image. Donc on a vraiment l'impression, quand on regarde et quand on lit l'histoire, on a l'impression que les personnages s'expriment de façon extrêmement spontanée et on suit comme ça l'histoire pas à pas. Ce qui est aussi intéressant avec ce mode d'expression, c'est qu'il favorise le mouvement. Dans cette histoire, elle raconte une course-poursuite, en fait, entre un moine et une femme qui est amoureuse de lui. Le moine s'échappe sur une barque et ensuite on voit la femme qui se transforme peu à peu en serpent puis en dragon. Donc au mouvement que constitue la course-poursuite s'ajoute la métamorphose de la femme en dragon. Katsushika Hokusai est l'un des plus grands artistes japonais qui est connu notamment pour ses estampes, en particulier pour La Grande Vague, également pour son recueil de dessins. Il est moins bien connu pour ses livres illustrés, alors qu'il a réalisé des œuvres absolument extraordinaires. Hokusai est également connu pour le mot manga. En fait, le mot manga, c'est un néologisme, c'est un mot qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle et surtout qui a été imposé par Hokusai avec son recueil de dessins, la Hokusai Manga, qui se présente sous la forme de plusieurs fascicules comprenant pour chaque double page des dessins variés. Donc le premier sens de manga, c'est dessin varié. Ga signifie dessin et man signifie varié, divers. Et à la fin du XIXe siècle, le mot manga a changé de sens. En fait, il a été utilisé pour traduire le mot caricature. Et enfin, dans un troisième temps, à partir du début du XXe siècle, il a été utilisé pour traduire le mot comique, donc bande dessinée, le mot américain, comics. L'exposition Manga tout un art est à découvrir jusqu'au 9 mars, mais avant les mangas, elle se terminera le 26 janvier.